Et comment est-ce que j'ai réussi à transformer mes échecs en force? En fait, est-ce que c'est même possible de transformer des échecs en force? Mais bien sûr. Mais moi, je ne les appellerai pas des échecs. Pour moi, ce sont des expériences non abouties. Donc, je vois plutôt ça de ce côté-là. Parce que quand tu parles d'échecs, ça a un côté négatif. Or, tout ce que j'ai eu comme expérience et qui n'ont pas abouti m'ont permis de déterminer la personne que je suis. C'est à force d'échecs que j'ai réussi à comprendre que le domaine dans lequel je me trouve, où je me trouvais, ne me correspondait pas. Des fois, ces expériences se terminent avec des choses pas très agréables, mais on finit toujours par surmonter. C'est vrai, le fait de ne pas réussir quelque chose ou de ne pas atteindre un objectif, bien souvent, nous est retourné comme quelque chose de négatif. Or, moi, à mon avis, ce sont plutôt des révélateurs. Ce genre d'expérience est plutôt un révélateur. Maintenant, à toi de savoir comment utiliser, comment dire ça, cette expérience non aboutie pour rebondir et pour avancer. Moi, je vais te dire, par exemple, sur le plan professionnel, il est vrai que j'ai eu ce qu'on appelle une errance, enfin, ce que moi, je nomme une errance professionnelle pendant pratiquement 40 ans. Pendant pratiquement 40 ans, parce que je m'étais cantonnée à un domaine qui n'était pas le mien, mais qui était celui dicté par la famille d'où je viens, le milieu que je fréquentais, où les gens travaillaient dans les organismes internationaux. J'ai choisi une filière qui quand même quelque part a rapport au domaine dans lequel j'exerce actuellement, mais sur le plan thérapeutique. À l'époque, j'avais choisi cette filière sur le plan administratif et juridique. Or, c'est quelque chose qui ne me convenait pas, mais je ne le comprenais pas à l'époque. Je voulais travailler à l'OMS, donc j'avais fait mon cursus universitaire après la maîtrise. Après la maîtrise, donc la 5e année de fac, j'ai choisi une filière dans le domaine de la santé, mais sur le plan juridique et administratif. Et je me disais, c'est là-dedans que je vais être et tout, parce que dans ma famille, beaucoup de gens travaillaient dans les organismes internationaux et dans les ONG, et j'avais, je comptais sur ce réseau-là pour pouvoir intégrer une entité des Nations Unies, dont notamment l'OMS. Mais il y a beaucoup d'obstacles qui se sont présentés et dont on n'a pas tenu compte à ce moment-là. Et j'ai continué dans cette lancée. À un moment donné, comme ça n'allait pas et que je n'arrivais pas à trouver du travail dans le domaine juridique en ce qui concerne la santé, ben, je me suis tournée vers l'informatique parce qu'à ce moment-là, c'était la grande vague de l'informatique où tout le monde se formait. On cherchait des analystes, des programmeurs et ainsi de suite. Donc, j'ai fait un virage, on dira, à 180 degrés et je suis allée me former en informatique. L'informatique où je ne comprenais rien du tout, mais j'ai quand même réussi à travailler dans ce domaine-là pendant 13 années. 13 années. À la fin, ça s'est terminé par un burn-out. Ça s'est terminé par un burn-out parce que je ne comprenais rien à l'informatique. Les cadences de travail étaient effrénées et j'avais une logique qui ne correspondait pas du tout à la logique informatique. Mais j'ai quand même réussi à travailler pendant 13 ans dans ce domaine-là. Extraordinaire. Après ça, ça a été
un petit peu le flou. J'ai été auto-entrepreneur, j'ai travaillé dans une entreprise familiale avec mon époux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis retrouvée conseillère de clientèle au niveau, enfin dans une entreprise de pompes funèbres où je suis restée quand même pratiquement 10 ans encore. Vous voyez? Enfin, tu vois. Donc, j'ai eu pas mal d'échecs dans ces différents domaines. Je ne me retrouvais vraiment pas. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que je suis de nature combative. Le terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est résilience. Je suis quelqu'un de résilient parce que ces échecs, ce sont, oui, ces expériences malheureuses ou ces expériences non abouties se sont soldées par une situation financière catastrophique aussi. Ah oui. Mais n'empêche que tu me vois là, aujourd'hui, je n'ai plus ce genre de situation. Je travaille dans un domaine qui me plaît, qui me permet de m'épanouir et d'avancer et de penser à des lendemains meilleurs, comme on dit, mais je goûte l'instant présent. Comment est-ce que j'ai transformé ces expériences non abouties en force? Parce que je ne me suis pas cantonnée à ce que je vivais, à ce que je savais faire ou ce que je subissais. J'ai été amenée à me poser tout un tas de questions, en fait à faire un travail sur moi-même, sur qui je suis. Au bout, effectivement, de 4 échecs retentissants, je dirais, 4 expériences non abouties, je me suis retrouvée à me poser la question. Et ce que je faisais aussi, et dont je me souviens maintenant, c'est que quand je quittais une entreprise, soit par licenciement ou par démission, quand je quittais une entreprise, je faisais toujours un sondage, un questionnaire en demandant aux personnes avec qui j'avais travaillé ou aux supérieurs hiérarchiques, et ça, c'était l'idée leur paraissait assez incongrue, mais ils se sont prêtés tous à l'exercice avec plus ou moins de sincérité, je dois l'avouer, mais peu m'importe. L'essentiel est que j'avais réussi à recueillir certaines de leurs réflexions. C'était des pistes de travail pour moi, pour savoir comment me comporter en l'avenir, comment agir dans une autre, enfin, dans une prochaine situation, comment agir et comment me comporter dans une prochaine situation où je me retrouve à travailler dans une entreprise. Donc, j'ai recueilli ces données-là, j'ai recueilli toutes ces informations et j'ai pris celles que je devais effectivement cultiver pour m'améliorer et celles que je devais totalement éradiquer comme comportement pour pouvoir avancer. Donc, c'est ainsi que je transformais ces expériences non abouties. Je ne restais pas sur ce qui aurait pu être perçu ou vécu comme un échec. Je le prenais et je cherchais ce qui avait de positif là-dedans, ce qui était utile pour avancer. Et je m'appuyais sur ça pour continuer mon chemin. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait ce travail-là. Il y a des personnes qui font ce travail sur elles-mêmes, ce qu'on appelle du développement personnel. Il y a des personnes qui font ce travail-là assez tôt dans leur parcours, assez tôt dans leur vie. Et donc, elles arrivent à trouver satisfaction, elles arrivent à trouver ce qui leur va à ce moment-là. Et elles cultivent ça tout au long de leur vie, qu'elle soit sociale, professionnelle, familiale, tout ce qu'on veut. Elles cultivent ces valeurs ou ces qualités afin de se sentir bien, tout simplement, afin de vivre correctement, épanouie et satisfaite, d'être satisfaite de leur vie. Pour d'autres personnes comme moi,
ça a mis beaucoup plus de temps parce que je n'ai pas eu cette réflexion-là au départ. Je n'ai pas eu cette réflexion-là au départ de savoir qui je suis. C'est venu après avoir eu ces expériences non abouties. Donc, il est vraiment important d'avoir cette capacité-là de rebondir. Et pourquoi aussi il est bon de s'entourer des personnes qui vont vous encourager. Il est bon de s'entourer de personnes qui peuvent t'encourager et te guider dans les questionnements que tu peux avoir sur toi-même. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier beaucoup de bienveillance de mon entourage, de personnes que je fréquentais qui m'ont révélé en quelque sorte quelle personne j'étais, parce que elles m'ont, au cours de conversation, elles ont réussi à me rebooster, à me redonner confiance en moi-même, en me rappelant certaines réalisations brillantes que j'avais réussi à faire. Enfin, certaines réalisations que j'avais réussi à faire aboutir, telles que l'organisation de défilés, l'organisation de marchés, d'événements où il fallait coordonner les commerçants, vraiment, voilà, des salons, voilà. Notamment un événement qui s'appelle, qui à l'époque s'appelait le Salon de la culture et des arts africains, qui n'était pas un grand salon, hein, mais qui quand même avait réuni 15 commerçants, 15 artisans venus d'Afrique et qui venus d'Afrique, mais aussi ceux qui résidaient ici, et qui a quand même eu un certain succès. Donc, pour te dire, il faut savoir s'entourer de personnes qui peuvent être des personnes ressources quand tu es dans le creux de la vague, comme on dit. Ces personnes-là, il faut oser aller les rencontrer et leur poser des questions. Et elles te répondront sincèrement ce qu'elles retiennent de qui tu es, de ce qu'elles ont perçu comme personnalité chez toi. Et ça, c'est vraiment encourageant. Vraiment encourageant. Donc, c'est avec ces éléments-là que j'ai pu rebondir et oser changer d'orientation à plus de 60 ans maintenant. Et je vis vraiment de manière épanouie et satisfaite ma vie actuelle en tant que thérapeute dans le domaine de la santé. Et toi alors, peux-tu me dire comment tu arriverais à te reconvertir si tu te trouvais dans cette situation-là de devoir changer d'orientation à 60 ans et plus? J'attends donc tes idées, tes suggestions dans les commentaires. Je te souhaite une très belle journée et surtout, prends bien soin de toi.